Salut à tous. Aujourd'hui on va parler matériel. Mais avant toute chose, je tiens à vous dire un petit truc. J'ai créé un groupe sur Facebook d'aider la VOP. C'est pas compliqué, je vous mettrai le lien en dessous. Pourquoi j'ai créé ce groupe là? C'est pour tout simplement que vous puissiez retrouver assez facilement mes vidéos. Si vous voulez me retrouver facilement, les prochaines revues que je vais faire. Si vous avez des petites questions, voilà, n'ayez pas peur de les poser, je vous répondrai avec plaisir. Donc voilà, allez, on va parler tout de suite du matériel qu'on va faire aujourd'hui. On va faire cet ato là. Et oui, j'ai quand même réussi à savoir comment on le disait. Alors, cet ato là, c'est le Look Toulouse. Je vous avais fait un dripper de la même marque qui s'appelait le Astur. Et là, je vais vous faire le petit ato. Alors, faut savoir, l'ato est sorti avant le dripper. Donc, je voulais faire un comparatif entre les deux et je pense que ça peut être plutôt intéressant, ça peut être un complément. Donc, comme d'habitude dans la vidéo, je vais vous montrer un peu ce qu'il y a dans la boîte. Je vais vous le démonter un petit peu pour voir ce que ça donne la bête. Je vais vous faire un petit montage et après on va voir comment ça va. Allez, à tout de suite en gros plan. Donc, nous voilà en gros plan. Donc, une boîte en plastique assez simple, mais qui fait bien son rôle. Donc, à part juste un petit autocollant dessus, c'est tout. Donc, on va regarder un petit peu à l'intérieur. Hop, donc forcément, on a l'ato qui est dedans. Voilà. Et ça, on va regarder un petit peu plus. Donc, nous avons une petite pochette avec des joints, deux petites résistances fournies avec, mais quand je vois la tête qu'il y a, ça m'inspire pas trop. On a une clé Allen, on a un petit tournevis, ça ce qui peut être pas mal. Et on a aussi des petites vis pour le plateau. Donc voilà, donc on va regarder un petit peu. Il y a une petite carte avec un flash code. Donc, comme d'habitude, j'ai été voir un petit peu ce qu'il y avait à l'intérieur du flash code. Donc c'est tout simplement qu'ici vous avez le code de l'ato. Et ça permet de voir si c'est un original ou pas. Ça, c'est pas mal. Ça, on va dire qu'il s'améliore un petit peu là-dessus. Donc voilà, allez, on va continuer un petit peu avec la bête. Donc, il se présente comme ceci. Alors, après l'esthétique, c'est on aime ou on n'aime pas. On va comparer un petit peu par rapport à un Nemo, par exemple, au niveau de la taille. La taille, on est un tout petit peu moins qu'un Nemo. Hein, mais ouais, vraiment pas grand chose. Pas grand chose, donc voilà. Allez, on va regarder un petit peu plus ce qu'il y a à l'intérieur pour éviter de faire un truc trop long. Donc, nous avons le drip tip qui est fourni avec, moi je l'enlève puisque ça m'intéresse pas, je ne fais que du téflon. Alors, quelle est la particularité de cet ato là? C'est qu'il peut se remplir des deux côtés. Donc, c'est-à-dire ici, vous avez une petite vis que vous pouvez enlever et vous remplissez par le bas. Ou alors, tout simplement, vous enlevez le haut. Hop. Et là, vous pouvez le remplir tout simplement par le haut. Ça, c'est pas mal, c'est intéressant. Celui qui n'a pas envie de se trimballer avec un tournevis, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Donc, on a l'ato qui est réglable au niveau de l'airflow. Hein, plus ou moins ouvert. Qui est là-bas, que sincèrement, est plutôt assez dur à tourner. Donc, ça s'enlèvera pas si facilement que ça. Nous avons le 510 réglable en cuivre. Pas mal aussi. Pour la conductivité, c'est très intéressant. Donc on va continuer à le démonter un petit peu. Donc je vais enlever la petite partie du haut. Voilà, impeccable. Les joints pour le moment j'ai rien à dire. Les joints ils sont même plutôt un peu costauds. C'est-à-dire que tellement costauds que des fois tu as du mal un petit peu à tourner au niveau des filettages. Les filettages restent encore corrects. Sincèrement pour un ato à une quarantaine d'euros c'est très intéressant. Alors par contre pour démonter moi je vais conseiller une petite pince comme ça. Alors soit recourbée ou soit plate. Pourquoi ? Puisque pour pouvoir démonter, ici, hop, il y a un petit endroit à dévisser, là. Il y a une sorte de petit écrou carré, tout simplement à tourner. Hop, que je vais continuer. Hop, et je vais l'enlever. Voilà, tout simplement. Et là, on a accès à tout. Donc, on enlève la première partie où on a le joint qui est intégré. Ça, c'est pas mal, c'est pas mal. Hop, on va mettre toutes les parties sur le côté. Un tank en Pyrex, ça c'est cool. Ils ont compris que on pouvait avoir des jus qui étaient agressifs. On va continuer encore à enlever la petite partie du tank. Hop. Quand je vous dis franchement les joints ils sont vraiment de bonne qualité, c'est vraiment ils sont costauds. Hein. Ils sont costauds. Hop, en même temps allez, on va faire un peu d'extrême. On va enlever la bague de l'airflow.
Donc voilà comment il se présente. Alors, là, ce qu'on peut voir juste ici, là, c'est les arrivées de liquide. Pour moi, j'ai pas encore vu un ato avec des arrivées de liquide aussi grosses, aussi impressionnantes. Donc ça va être un ato où on va pouvoir franchement lui taper dans les dents. Puisque vu comme les arrivées de liquide, franchement, ils sont, je dirais, monstrueuses. Hein, franchement, elles sont bien grosses. Ça, justement, pourquoi j'ai créé le groupe Facebook, c'est que je vais vous rajouter des petites photos de l'ato démonté. Je pense que ça peut être intéressant pour vous. Donc on continue de démonter. Hop, là, on a le haut de la cheminée. Et on continue encore un petit peu. Hop. Et voilà. Et là, on a le plateau pour reconstruire l'atomiseur. Alors là, comme on voit, il y a 2 pôles positifs au milieu et un pôle négatif de chaque côté. Alors celui-ci se monte uniquement en double coil. On pourrait faire un simple coil, mais sincèrement, quand je vois les arrivées de liquide, je vais vous montrer un petit peu. Les arrivées de liquide, franchement, ils sont juste monstrueuses. Hein. Vous avez vu, j'ai beau mettre ma pince, j'arrive pas à boucher. Franchement, elles sont vraiment très grosses. Donc, à la clé Allen, à quoi elle sert? Elle sert justement pour ces petites vis là qui sont juste ici pour pouvoir resserrer les pôles négatifs. Ce qui est bien, c'est qu'il y en a qui sont fournis avec. Ça, c'est impeccable de rechange parce que je dirais pas qu'à s'use. Moi, j'ai fait, ça va faire déjà 10-15 jours que je l'ai et j'ai fait plusieurs montages. J'ai pas eu de problème avec. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Moi, j'ai eu un petit souci quand je l'ai reçu. Enfin, un petit souci, c'est rien de grave. Quand je vous dis franchement que les joints, ils sont vraiment de bonne qualité. C'est-à-dire que ces 2 petites parties-là, j'ai pas réussi à les démonter facilement comme ça avec les doigts. Hop, on voit bien même, quand je vais écraser, on voit même encore le joint. C'est qu'en fait, le joint était rentré à l'intérieur de la cloche. Et j'ai dû y aller comme un bourrin avec avec une pince, en y allant légèrement pour pouvoir démonter. Quand je vous dis, franchement, les joints, ils sont bien épais. Et là, depuis que je fais ça, en fait, quand je resserre ma cloche, et le joint, on le voit sur l'extérieur. Et j'ai pas eu de fuite encore pour le moment à ce niveau-là. Alors, sur la petite cloche, il y a une petite gravure du Look Toulouse. Hop, voilà, impeccable. Une petite gravure assez sympa. Moi, j'aime bien. Je trouve ça assez sympathique. Donc voilà, allez, on va se faire un petit montage. Aujourd'hui, j'ai fait fort. J'ai déjà prévu, hop, mes deux petits coils d'avance. Donc là, je vais vous faire vu la taille des arrivées de liquide, je vais conseiller de faire un montage avec un diamètre de minimum 2,5. Parce que sinon, il n'y aura pas assez de coton pour pouvoir boucher les rigoles. Sinon, ça risque de fuir tout le temps. Donc c'est un petit conseil que je peux donner. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait comme montage? J'ai fait un double coil. Je vais faire un double coil sur un axe à 2,5 mm. Avec du Cantal 0,40 et j'ai fait 6 tours. Donc on va voir ce que ça va nous donner un petit peu. Ça équivaut un petit peu au montage que je fais sur mes drippers. On va voir si ça va supporter un petit peu. Donc, moi j'ai l'habitude de faire comme ça sur mes drippers. Puisque normalement c'est vendu pour dire que ça ressemble à un dripper. Donc, hop, hop. Voilà, j'ai mis le premier. Et je vais mettre mon deuxième. Alors là, ils sont pas encore placés, hein, ils sont pas encore serrés. Hop, le premier. Le deuxième. Et voilà. Hop. Je vais prendre mes petites barres pour bien mettre tout ça proprement. Qui d'ailleurs, je ne suis pas mécontent de les avoir pour ce type d'atomiseur là. Alors. Hop. Je vais essayer de faire le montage le plus propre possible. Voilà. Hop. Alors, ce qu'il va falloir bien regarder, c'est que la résistance, on va faire l'inverse. Ça sera mieux. Hop, hop, hop. Voilà. Hop. Bien sûr, mes pattes elles sont plus droites. Bon, on va faire ça proprement, on va prendre son temps. Hein. On va peut-être même perdre un petit peu de temps, mais au moins vous aurez quelque chose de propre. Voilà, impeccable. Je vais reprendre ma deuxième petite barre pour placer le tout. Hop, voilà. Impeccable, voilà. Alors, il se met assez facilement au niveau de l'airflow.
Il se met assez facilement au niveau de l'airflow. Là, je regarde bien que mon coil ne touchera pas la cloche. Là, c'est impeccable. Je vois qu'il ne va pas toucher. De toute façon, après ça, je vous ferai sûrement peut-être des petites photos pour que vous voyez sur le groupe. Hop. La première est serrée. On va serrer la deuxième. Hop. Hop. Ça, c'est placé. Enfin, c'est pas encore exactement bien placé, mais c'est serré. Hop. On va passer sur la deuxième résistance. D'ailleurs, que je vais couper le fil maintenant pour pouvoir être tranquille. C'est vraiment les montages que je peux faire, j'ai pu faire sur plusieurs de mes drippers. Hein. Ça reste exactement le même principe. Allez, zouf, on va partir sur celui-ci. Hop. Voilà. Voilà le premier. Voilà le deuxième. Ah, c'est sûr, quand on est en faisant la vidéo, c'est pas évident de vous faire. On va dire, celui-là, il n'arrive pas à faire ses montages du premier coup, mais quand tu fais les deux, c'est pas évident. Bon, hop, on va prendre la petite clé Allen, on va serrer. Hop. Voilà, premier. Allez, rentre. Voilà. Impeccable. On serre la deuxième. Hop. Hop. Et voilà. On va couper le cantal qui est en trop. Une. Et deux. Et voilà. Donc là, on va regarder. On va essayer de bien tout placer juste au-dessus de l'airflow. Hop. On va essayer de bien le remettre comme il faut. Hop. Hop. Voilà, ça c'est pour le premier. Bon, le deuxième est pas trop mal. Donc voilà, ça nous donne un peu ce genre de petites choses. Hop. Ah, la hauteur sera réglée un peu après, mais ça on verra bien. Hop, normalement on est quand même assez proche de l'airflow. On va voir tout de suite la valeur de la résistance qu'on est. On est à 0,40. C'est impeccable, c'est ce que j'avais plus ou moins prévu. Allez, on va faire tout de suite. Voir comment ça chauffe. Allez, on va voir comment ça chauffe. Hop. Donc je reprends bien le tout. Hop, je le remets sur ma petite box. Hop. Voilà, on va voir. On va peut-être descendre à ça. J'étais à 50 watts, on va peut-être descendre un petit peu. 30 watts. Ouais, allez, on va faire un petit drive à 30 watts. Et voilà. Allez, zouf. On va voir tout de suite comment ça chauffe. Hop, on peut enlever le petit ohmmètre. Au bout, ça chauffe pas bien. Hop, voilà, pour le premier. Hop, voilà. Hop, on va faire la même chose pour le deuxième. Hop. Ça commence à bien chauffer correctement. Hop, on resserre un petit peu. Et bah voilà, ça a l'air d'être pas mal. Ça a l'air d'être pas mal. Regardez-moi ça un peu. Voilà, bah c'est pas mal du tout. Vous voyez, c'est pas si compliqué que ça de faire un montage en double colle sur un petit tatou comme ça. Je regarde bien, franchement, je regarde bien que mon colle ne sort pas trop du plateau parce que sinon il va toucher la cloche quand je vais mettre l'ensemble, vous allez voir. Hop, si je fais pas attention. Voilà. C'est vraiment pour pas que le colle touche cette cloche là et je regarde bien. Non, ça touche rien du tout. Allez, zouf, on va mettre un petit peu le coton maintenant, qui d'ailleurs va être un petit peu de Fiberfrix. Alors cette fois-ci, j'ai pris la densité 2 pour voir un petit peu ce que ça va donner avec ces tatos là. Surtout pour pouvoir couper des bandelettes assez proprement. Hop. Allez, zouf, on va jouer un petit peu avec la fibre. Hop, on les tire un peu, voilà, impeccable. Je fais une petite pointe comme mes habitudes. Je vais couper le bout de la pointe. Et voilà, c'est coupé. Et on va mettre tout dans le premier coil. Hop, je vois qu'il faut que ça résiste un petit peu, impeccable.
Ça résiste même bien. Hop. On va faire la même chose pour l'autre coil. Alors là, hein, bien évidemment, j'ai pris 10 fois trop de fibres. Hein. Donc, on va les recouper un petit peu après. Hop, voilà, impeccable. Je refais ma petite pointe de l'autre côté. Hop, j'ai bien ma petite pointe. Je coupe le bout de ma pointe. Et je vais faire la même chose dans l'autre coil. Hop, hop. J'ai pas assez fait une belle pointe. Voilà. Hop. Voilà. Impeccable. Je vais prendre ma petite pince. Voilà. Et là, il faut que ça résiste encore un tout petit peu. Hop. Voilà. Ça résiste bien. Allez, zouf. On va couper le tout pour pouvoir mettre dans les gouttières. Allez, je prends à peu près cette longueur-là. Hop. Dans ce sens-là. Impeccable. Là, ça va largement me suffire. Ouais, là, j'en ai peut-être même vu un petit peu de trop. Hop. La même chose à ce niveau-là. Hop. On va couper là. Là, pareil aussi. On va couper à ce niveau-là. Et là, on va essayer de mettre le tout dans les gouttières pour faire quelque chose de propre. Alors, l'avantage de cette fibre-là, c'est qu'elle a une bonne capillarité. Donc, normalement, on ne devrait pas avoir trop de problèmes. Hop. Ça, c'est bon pour ce côté-là. Allez. Zou. Hop. Hop. Et de... Hop, là on va peut-être désépaissir un tout petit peu. Hop. Hop, encore un petit peu là. Voilà. Voilà. Impeccable. Hop, là, même chose, je vais désépaissir un petit peu. Voilà, encore là. Hop, un petit peu de l'autre côté. Hop. Comme ça, et on sera impeccable. Hop, voilà. Zou. Hop, impeccable. Allez, on va remettre la petite cloche pour voir si tout va bien. Hop. Voilà. Là, j'ai un petit peu trop de coton un peu partout. Voilà, 1, 2, 3 et 4. Voilà. Et là, normalement, le tout devrait repasser impeccablement. Hop. Voilà. Impeccable. Hop. Je vais couper la petite fibre qui est en trop qui dépasse. Hein, pour faire quelque chose de propre, c'est toujours mieux. C'est toujours plus agréable. Hop, voilà. Comme d'habitude, on va imbiber un petit peu de notre coton. Là, je vais prendre du Pickman. Hein, on va faire plus ou moins tous nos essais sur du Pickman, un liquide que je connais bien. Comme ça, on pourra faire la comparaison sur le tout. Hop, comme vous pouvez voir, j'en mets pas mal. Hein. Voilà, la fibre boit plutôt pas mal. Hop, un petit peu ici. Un petit peu là. Bon, c'est pas obligatoire, mais bon, moi j'aime bien. Hop, un petit peu là. Donc on va recommencer à réinstaller un petit peu toute cette atomisère. Donc on commence à remettre la première bague. Hop, ouais, là par contre les joints ils sont balèzes. Alors, je vais remettre tout de suite l'airflow. Comme ça on sera pas compliqué. On sera pas emmerdé tout de suite. Voilà. Impeccable. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer, voir comment ça chauffait avant. Bon, vous allez voir, il n'y a rien de compliqué, ça fait juste un petit peu de vapeur. Le petit truc est bien rigolo. Hop. Bon, on va peut-être monter un petit peu en watts. Hein. Voilà. Bon, il est un petit peu noyé. Hop, ça c'est pas grave. Voilà. Allez, zouf. On remet la partie du tank. On va remettre la petite cheminée. Voilà, on a remis la petite cheminée. Là, on remet
le haut du tank, et c'est par contre c'est là où c'est un tout petit peu délicat, c'est cette vis là. Alors si tu n'as pas l'outil, tu vas galérer à mort. Soit une pince ou franchement pense à bien le serrer. Hop, on va éviter de faire un filetage avant. Hop, voilà. Alors, voilà, hop, on a peut-être marre de voir un peu mes gros doigts. Allez, zou. On continue de visser un peu le reste. Voilà, ça commence à bloquer un petit peu. Et là, je serre le tout. Hop, encore un petit peu. Hop. Voilà. Ah, ça sert à rien de serrer comme un bourrin, sinon, hop, tout va... tu vas tout péter. Voilà. Allez, zou. Vu comme normalement on peut remplir par le haut, on va remplir par le haut. Hop. Allez, zou. On va se mettre un petit peu de liquide à l'intérieur. Je vais peut-être pas remplir le tank entièrement. De quoi se faire au moins quelques petites taffes. Hop. Voilà. Impeccable. Hop. On referme le haut. Voilà. Bah c'est pas trop moche. Hein? Ça reste plutôt pas mal. Ouais, ça reste pas mal. Allez. On va voir tout de suite comment ça va. A tout de suite. Donc nous voilà pour voir comment ça va. Donc là je vais commencer à 30 watts. On est à 0,4 ohm. On va voir un petit peu ce que ça donne. C'est pas mal. C'est correct. Hop, on va monter un tout petit peu plus. Hop, on va aller à 40 watts. Hein, 40 watts, je suis à 4 volts 2, logiquement. Hein. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Ça fait une bonne petite vapeur. Par contre, t'as une bonne consommation en double coil. Hein, franchement, oui, une bonne consommation. Le tank fait 4 ml. 4 ml, oui, ça reste correct, c'est dans la moyenne. Par contre, il siffle un tout petit peu quand même. Hein. Je sais pas si ça s'entend. Hein, ça siffle. Hein, bon. Franchement, même si tu prends un dripper, ça siffle aussi hein, quand tu as un airflow ouvert. Alors celui-ci, ça sera pas un airflow monstrueux. Hein, ça se rapproche pas d'un dripper au niveau de l'airflow. Hein, par rapport à un troll, on en est bien loin. Par contre, restitution des saveurs, franchement pour 40 €, c'est très correct. Hein, restitution des saveurs qui sont plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Je vais changer un peu le drip tip. On va se mettre un petit drip tip assez sympa. De chez Alliance Tech. Franchement, des bons drip tips. Pas mal. Et beaucoup moins cher que les Vaponautes. Ouais. Alors, est-ce que c'est un atout que je pourrais conseiller? Oui, c'est un atout que je pourrais conseiller pour son prix. Qui reste plutôt pas mal. Les filetages, pour moi, pour le moment, j'ai rien à dire. Franchement, ils sont corrects. Le petit point négatif pour moi, bah, c'est la petite vis pour pouvoir serrer l'ensemble. Hein. J'aurais préféré quelque chose d'un petit peu plus pratique. Ouais, d'un petit peu plus pratique. Bon, après, si t'as une pince et si t'es un petit peu équipé, franchement, ça ne gêne rien du tout. Le point positif, c'est le remplissage par le haut et par le bas. Hein, c'est soit tu fais comme tu veux, quoi, tout simplement, t'es pas emmerdé. Restitution de saveur qui reste plutôt correcte. Point négatif, oui, l'airflow, j'aurais mis un petit peu plus aérien. Mais il se rapproche, au niveau de l'airflow, il se rapproche nettement du Astur, de la même marque. Hein. C'est pas des monstres d'airflow, mais par contre, tu auras des saveurs assez correctes. Franchement, des bonnes petites saveurs, bien intéressantes. Bien intéressantes. Alors, du coup, je vais en revenir sur la fin. Je vais vous faire des petites photos de l'atout justement démonté. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu les différentes petites choses. Voilà, je pense que ça peut être intéressant. Vous me dites tout ce que vous en pensez, et puis voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée, et salut à tous!